Bienvenue à la deuxième leçon de la première partie de la formation où on va voir les types de blocages sur Facebook. Récemment, on a vu les raisons des différents blocages qu'on peut observer sur Facebook. Maintenant, on va voir les types de blocages parce que oui, sur Facebook, il y a plusieurs types de blocages et la majorité des personnes ne comprennent pas en fait les types de blocages là et ne savent pas quoi faire en fonction du type de blocage. Donc, c'est pour vous dire que Facebook peut vous bloquer de plusieurs façons. Donc, que ce soit le compte publicitaire, bref, on va voir ça. Donc, le premier type de blocage, c'est déjà le compte Facebook. Donc là, c'est le blocage le plus crucial, c'est le blocage le plus dangereux quand Facebook restreint ton compte. Donc, quand Facebook restreint ton compte, là, cela signifie que tu ne peux plus faire de publicité. Donc, quand ton compte Facebook est restreint, ça signifie que tu ne peux plus faire de publicité, tu ne peux plus créer de compte publicitaire, tu ne peux plus créer de business manager. Donc, tu ne peux créer aucun élément qui est en rapport avec la publicité. Donc là, tu ne peux rien faire quand ton profil Facebook est restreint. Donc là, c'est le plus important. Maintenant, ton profil Facebook peut être restreint, mais ton compte publicitaire n'a pas été impacté, ton business manager n'a pas été impacté. Donc là, il suffit toujours de voir. Et dans les prochaines vidéos de la formation, on va voir comment checker ça. Parce qu'il y a des personnes qui pensent peut-être que quand leur profil est restreint, on leur dit qu'ils ne peuvent plus faire la publicité. Ils pensent directement que c'est tout qui est restreint. Donc, ils pensent que c'est le business manager qui est restreint, ils pensent que c'est leur page qui est restreinte, ils pensent que c'est leur compte publicitaire. Pourtant, c'est uniquement le profil qui ne peut pas, qui ne peut plus faire les publicités ou alors gérer les éléments professionnels. Donc, là, c'est le premier type de blocage qu'on peut observer sur Facebook Ads. Maintenant, les raisons sont diverses. Donc, comme la première raison, c'est déjà l'identité non confirmée et c'est la raison qui vient toujours et toujours. Donc, je rappelle toujours, confirmez vos identités. Et on va voir comment confirmer son identité quand on se lance sur Facebook, à ce qu'on crée son compte Facebook pour faire les publicités. Donc, ça arrive souvent, ça arrive généralement quand on te bloque, on restreint ton profil Facebook parce que tu n'as pas confirmer ton identité. Donc, il y a aussi maintenant les règles publicitaires. Quand tu enfreins certaines règles publicitaires, ça arrive qu'on bloque ton profil soit restreint. Donc, ça peut arriver qu'on bloque ton business manager, on restreint ton business manager, on restreint ton compte publicitaire, on restreint ta page, mais ça peut aussi impacter ton profil Facebook. Donc, là, c'est la deuxième raison. Il y a aussi une activité inhabituelle. Donc, une activité inhabituelle, c'est peut-être genre, tu mets un moyen de paiement peut-être 7 fois sur un compte publicitaire. Donc, tu fais les trucs que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu lances peut-être 100 publicités en une journée. Donc, tu fais les trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, les manipulations. Tu essaies peut-être de créer 3 business managers en une journée. Là, Facebook va d'abord dire stop, il y a une activité inhabituelle, essaie de vérifier ton identité. Vous allez voir que ça revient toujours au premier problème. Donc, les deux sont liés. Et, la confirmation d'identité et l'activité inhabituelle. Parce que quand il y a une activité inhabituelle, on te demande de confirmer ton identité ou alors on te demande de faire une demande d'examen. Mais quand tu as confirmé ton identité dès le début, quand tu as confirmé ton identité dès le début, quand tu crées ton compte Facebook, là, tu ne vas pas faire face à ce problème. Et même si ça arrive, Facebook va te donner la procédure pour faire face à ce problème. Maintenant, la quatrième raison qui pousse le blocage, alors qui fait en sorte que les comptes Facebook sont restreints, c'est l'authentification à double facteur. Donc là, ça revient avec l'identité. Quand vous créez vos comptes Facebook, faites les deux choses ici d'abord avant de commencer à lancer le listing. Donc, il y a l'identité que vous devez confirmer. Il y a l'authentification à double facteur que vous devez confirmer. Donc, parce que Facebook vous bloquer parce que votre profil n'est pas sécurisé. Donc, ils vont estimer que votre profil n'est pas sécurisé. Ils vont restreindre ça parce qu'il faut que votre profil soit sécurisé pour lancer les publicités parce que ça va impliquer les moyens de paiement, ça va impliquer que vous mettez vos cartes bancaires, vos cartes prépayées et quand il s'agit de moyens de paiement, Facebook est un peu aussi très strict. Donc, votre compte doit être sécurisé et on va aussi voir par la suite comment activer l'authentification à double facteur. Donc là, c'est le premier type de blocage. Donc là, c'est le premier type de blocage qu'on a sur Facebook. On a le compte Facebook qui est restreint et voici les raisons qui impliquent ce type de blocage. Donc là, c'est le premier type de blocage
Maintenant, voici à quoi ça ressemble. Donc là, c'est mon compte qu'on avait bloqué l'année passée que j'ai pu débloquer. Donc, je vous ai mis une capture d'écran un peu à quoi ça ressemble ici. On dit peut-être ici, échec de la confirmation d'identité, votre accès ne peut pas être rétabli et tout ça. Vous ne pouvez pas utiliser les produits Meta pour diffuser vos publicités. Cela est dû au fait que vous n'avez pas respecté une ou plusieurs règles publicitaires telles que le nombre excessif de publicités rejetées, tentative de contournement, le processus d'examen des publicités, comportement frauduleux, ou association avec des comptes non fiables. Donc, retenez bien ceci. Donc, je vais relire la phrase. Vous ne pouvez pas utiliser les produits Meta. Quand vous ne pouvez pas utiliser les produits Meta, ça veut dire que vous ne pouvez pas créer des comptes Business Manager ou les comptes Meta Business. Vous ne pouvez pas créer des comptes publicitaires. Là, vous ne pouvez pas créer de pixels, vous ne pouvez pas créer d'événements, vous ne pouvez pas créer beaucoup de trucs. Les produits Meta, en fait. Là, sur les produits Meta, on dit ici que je ne peux pas utiliser les produits Meta. Maintenant, c'est dû au fait que vous n'avez pas respecté les règles. Donc, si on revient ici, vous allez voir que ça vient avec la raison ci, donc ça correspond avec la raison ci. Même ici en haut, on met échec de confirmation d'identité. Vous voyez que ça concorde avec la raison ci. Donc, c'est pour vous dire que c'est lié en fait. Donc, ici maintenant, on dit, cela est dû au fait que vous n'avez pas respecté les règles telles que le nombre excessif de publicités rejetées. Donc, c'est pour vous dire que quand vous lancez plusieurs publicités, quand on rejette la publicité, vous relancez, on rejette, vous relancez, on rejette, vous relancez. Sachez que Facebook va vous bloquer quand vous faites cela. Donc, quand une publicité est rejetée, faites une remise en question, regardez pourquoi la publicité est rejetée et n'essayez plus de faire la même erreur. Parce que les gens que, quand on rejette la publicité, ils paniquent, ils relancent encore la publicité. Pourtant, ils savent que c'était rejeté. Donc, moi, je ne vous conseille pas de faire cela. Moi, je vous conseille, quand la publicité est rejetée, prenez même une journée, vous examinez vous-même, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Et avec le premier document que j'ai, avec le document que je vous ai montré sur la première vidéo, vous allez comprendre pourquoi votre publicité a été rejetée et vous allez voir les règles que vous avez enfreintes. Donc, ici maintenant, on met tentative de contournement. Donc là, c'est quand tu essaies de contourner, quand ta publicité est rejetée, tu essaies de modifier deux, trois choses en sachant que ça va changer les choses, non? Et on te bloque pour ça. Maintenant, ici, on met comportement frauduleux ou association avec les comptes non fiables. Comme association avec les comptes non fiables, ça veut dire que c'est que tu gères une page qui est déjà douteuse ou tu gères un compte business manager qui est douteux. Ça peut impliquer le blocage de ton compte parce que l'élément que tu gères n'est pas fiable. Et si l'élément que tu gères n'est pas fiable, tu gères ça peut-être pendant beaucoup de temps, là, ça peut impliquer aussi le blocage de ton profil. Donc là, c'est un peu ça. C'est comme ça que ça apparaît. Donc, si vous voyez ce genre de notification, il faut savoir que c'est votre compte qui a été restreint et c'est dû aux règles là. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va voir comment faire face à ce problème. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire face à ce problème. Donc là, c'était un peu ça. Et voilà. Donc, si c'est que votre profil s'affiche comme ça, il faut savoir que votre compte a été restreint et c'est à cause de l'une de ces raisons. Donc, en fait, c'est dû à l'une de ces raisons. C'est dû à l'une de ces raisons. Et essayer de vérifier, de faire une remise en question. Donc là, c'est le premier type de blocage. Maintenant, le deuxième type de blocage, c'est quand votre compte publicitaire est désactivé. Maintenant, ceci n'est pas trop dangereux parce que c'est uniquement le compte publicitaire. Ça signifie que vous pouvez encore créer d'autres comptes publicitaires, vous pouvez encore gérer d'autres comptes publicitaires, vous pouvez créer d'autres comptes business. Donc, ceci est moins grave que le premier. Donc, ceci est moins grave que le premier type de blocage. Donc, ici, on a le blocage du compte publicitaire. Ici, on dit que c'est les raisons qui impliquent ça, c'est souvent euh, le blocage des informations de paiement. On peut bloquer vos comptes publicitaires si vous configurez mal vos informations de paiement ou alors si vous utilisez les mauvais moyens de paiement. Donc là, ça peut impliquer le blocage. Comme je vous ai dit à la première vidéo, évitez les moyens de paiement frauduleux, les moyens de paiement qui ne sont pas fiables. Et il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qu'on a sur Meta, l'administrateur de moyens de paiement. Si c'est que vous n'activez pas ça, on peut aussi vous bloquer. Et il y a énormément de trucs. Là, il y a aussi les échecs de paiement. Alors, les échecs de paiement répétés peuvent aussi bloquer votre compte publicitaire. Genre, vous lancez la publicité et vous savez que vous n'avez pas l'argent dans le compte, mais vous payez, vous voulez payer.
il y a les échecs de paiement 2, 3, 4, 5 fois et là, on va bloquer votre compte publicitaire. Donc, comme je dis ici, moyen de paiement inapproprié. Maintenant, il y a aussi un problème aussi qu'on a récemment et que j'ai énormément eu de demandes récemment par rapport à ce problème qu'est la retenue temporelle. Donc, la retenue temporelle aussi peut faire en sorte que on bloque facilement votre compte publicitaire. Maintenant, il y a plusieurs moyens de faire face à cela et plusieurs moyens de régler le problème de la retenue temporelle qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, la retenue temporelle, c'est du genre, tu crées ton compte publicitaire, tu ajoutes un moyen de paiement. Dès que tu finis de mettre le moyen de paiement, tu dis échec de paiement dû à la retenue temporelle ou alors échec de retenue temporelle. Là, ton compte publicitaire est bloqué. Donc, même si tu as l'argent dans ta carte, même si tu as bien paramétré, ça va rester bloqué parce qu'il y a un problème de retenue temporelle. Donc, il va falloir régler ce problème-là avant de continuer à faire la publicité. Donc, ça, c'est aussi un problème qui implique le blocage des comptes publicitaires. Donc, ça, c'est un peu ça. Et dans les prochaines vidéos, on va voir les différences entre le compte publicitaire, le business manager, le profil Facebook et tout ça, les pages Facebook. On va voir les différences entre ces éléments-là. Donc là, c'est le blocage de la retenue temporelle et aussi les règles en frein. Donc, si tu as frein aussi, c'est intéressant, ça peut arriver. Si tu es chanceux, et tu enfreins les règles, on ne bloque pas ton profil, on ne bloque pas le business manager, on bloque juste le compte publicitaire qui enfreint ces règles-là. Ça signifie que ton profil Facebook peut toujours créer les comptes publicitaires, ton profil Facebook peut toujours créer les business managers et tout ça. Donc, ça peut aussi impliquer les blocages, les règles enfreintes. Et il y a maintenant les ressources douteuses. Quand tu ajoutes les pages douteuses sur ton compte publicitaire, tu fais des trucs frauduleux. Et là, ça va impliquer sur le blocage de ton compte publicitaire. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, on dit que le compte publicitaire a été désactivé. Maintenant, ici, le compte publicitaire a été désactivé dû au moyen de paiement. Ça, ici, c'est moins grave parce qu'il faut juste solder le compte et ils vont réactiver. Donc, c'était juste pour vous montrer un aperçu d'un compte publicitaire qui est bloqué. Donc, c'est comme ça, on désactive le compte publicitaire. Là, c'est différent du profil Facebook. Donc, on va aller directement à l'autre type de blocage. Donc, vous voyez qu'ici, d'abord, on va revenir ici. Vous voyez que les restrictions sont moins graves. La seule restriction ici, c'est impossible de diffuser la publicité, mais ça signifie que tu peux toujours créer d'autres comptes publicitaires, comme je l'ai dit. Maintenant, l'autre raison, c'est le blocage de Business Manager. Maintenant, le blocage de Business Manager implique, il y a plusieurs raisons qui impliquent le blocage du Business Manager. Euh, Comme il est dit, le Business Manager, le compte publicitaire, le profil Facebook, c'est trois choses différentes. Et c'est le Business Manager qui porte le compte publicitaire. Donc, le compte publicitaire est à l'intérieur du Business Manager. C'est vrai, on va voir ça de manière pratique dans la prochaine vidéo. Mais c'est pour vous dire que le centre du business, le centre de tout ça, c'est le Business Manager. Donc, c'est d'abord le Business Manager qui porte le compte publicitaire. Ça signifie qu'on peut créer plusieurs comptes publicitaires dans un seul business manager. Maintenant, quand tu crées un nouveau business manager, généralement, c'est progressif. Là, on te permet déjà de créer d'abord un seul. Après, on te permet de créer deux. Après, on te permet de créer trois. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le business manager. Maintenant, on a aussi le business manager qui est restreint. C'est ça qui cause aussi un peu le blocage sur Facebook quand ton business manager est restreint. Maintenant, maintenant, ceci, c'est un peu plus grave que les comptes publicitaires parce que, comme bloque ton business manager, c'est toutes les ressources du business manager qu'on a bloquées. Et le business manager peut comporter des pages, des comptes publicitaires, des pixels et plein d'autres choses. Donc, c'est aussi dangereux comme bloque ton business manager, mais ça arrive rarement. Alors, on peut bloquer ton business manager quand tu as trop de comptes publicitaires désactivés. Imagine, tu crées trois comptes publicitaires dans un business manager et les trois comptes-là sont désactivés. Là, ça va impliquer le blocage du business manager. Comme aussi les ressources du business manager sont restreintes. Par exemple, il y a trop de pages dans le business manager qui sont restreintes. Il y a trop de pixels qui sont restreints.
Il y a les ressources qui sont restreintes. Ça peut être les pages, les comptes publicitaires, les pixels, les événements, les comptes Instagram, les comptes WhatsApp Business. Donc, le business manager porte tout ça. Et quand les comptes sont restreints, ça implique aussi le blocage. Là, maintenant, il y a aussi les mauvaises configurations parce que ça arrive souvent. Quand les gens créent le business manager, ils sont tellement pressés. Ils créent le business manager, c'est tout. Ils ne cherchent plus à faire autre chose parce que il veut directement lancer les publicités. Vous devez déjà savoir que quand vous créez le business manager, prenez le temps de faire quelques configurations. On ne vous dit pas de faire toutes les configurations, mais faites, autant pour moi, mais faites un minimum de configuration. Donc là, on va voir plus tard comment configurer son business manager. Maintenant, ce qui implique aussi le blocage du business manager, c'est l'authentification à deux facteurs aussi. Si c'est que tu n'as pas activé l'authentification à deux facteurs sur ton profil Facebook, ça peut aussi arriver que ton business manager se bloque aussi. Il y a maintenant aussi, quand ton profil Facebook n'est pas vérifié, ça peut aussi impliquer le blocage de ton business manager. Quand ton profil Facebook n'est pas vérifié, et même quand ton business manager n'est pas vérifié, on peut facilement bloquer aussi. Donc oui, on vérifie aussi le business manager, mais cela n'est pas trop important. Au cas où tu as peut-être une entreprise réelle et tu veux vraiment faire les choses à mode professionnel, oui, c'est possible de vérifier ton business manager si tu as une entreprise qui existe ou alors si tu as une société offshore, c'est bien possible. Donc, on va aussi voir la procédure de vérification de son business manager. Maintenant, la dernière raison, il y a aussi les règles à enfreindre toujours et toujours et toujours. Bon, les règles, c'est très simple. Quand tu enfreins les règles, Facebook peut décider la ressource qu'ils vont bloquer. Donc, tu peux enfreindre les règles, Facebook bloque ton compte carrément. Tu peux enfreindre les règles, Facebook bloque ton compte publicitaire. Tu peux enfreindre les règles, Facebook bloque ton business manager. Donc, ça dépend de comment tu enfreins les règles et de quelles règles tu enfreins. Et ça dépend aussi de la ressource qu'ils vont décider de bloquer. Ça peut arriver qu'ils bloquent ton compte publicitaire, c'est moins grave. Ça peut arriver qu'il bloque complètement ton profil et ça peut arriver qu'il bloque ton business manager. Donc,